Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de la Place de l'Info. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Cette semaine, vous le savez, on parle de l'arrivée du printemps et on va continuer de parler de l'arrivée du printemps, cette circonstance. Je reçois ce soir Monsieur Nicolas Giordano. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes le fondateur d'Open Green et vous proposez du mobilier de jardin qui sort un petit peu de l'ordinaire. On verra ça tout à l'heure dans l'émission. En face de vous, Hugo Magnin qui est présent sur ce plateau. Hugo, bonsoir. Bonsoir Sébastien. On reviendra avec vous sur vos bons plans sortis pour les semaines à venir. Et le JT avec Fanette de Buisson à partir de 18h30 sur 8 Mont-Blanc. Au programme ce soir, on va commencer avec une visite ministérielle. Fanette. Oui, bonsoir Sébastien. Effectivement, la secrétaire d'État à la biodiversité était au lac du Bourget aujourd'hui. C'est la journée mondiale de l'eau. Donc elle est venue prendre un petit peu la température, voir comment se porte le lac Savoyard. Puis un deuxième titre, une société haute-savoyarde, Provandi, qui fabrique des savons du côté de Bourg-en-Chablais. Voilà, c'est la semaine de l'industrie. Donc c'est l'occasion de découvrir des industries, des usines dont on ne parle pas forcément. Là, c'est l'usine qui fabrique, vous savez, les savons jaunes qu'on avait à l'école. Alors ils font d'autres choses aussi, donc on va faire une petite visite avec Jean-Paul Crespi. Merci en tout cas, Fanette. On vous retrouve à partir de 18h30 sur 8 Mont-Blanc. A tout de suite. Nicolas Giordano, on commence avec vous. Oui. Alors je disais en introduction, vous êtes donc le fondateur d'Open Green. On imagine que pour vous, le printemps, c'est une saison qui vous parle particulièrement. C'est le moment de se remettre à jardiner? Tout à fait, tout à fait. C'est le moment ou jamais de faire fleurir son balcon, sa terrasse. Et pourquoi pas avec des produits Open Green. Votre credo, c'est donc le mobilier de jardin personnalisable. C'est ça, c'est du mobilier métallique. Personnalisable dans le sens où c'est un mobilier, une gamme de mobilier très modulaire qui se décline sous différents aspects. Alors, on a ici un des mobiliers phares qui est l'atelier végétal, qui est composé de bacs de culture qu'on a la possibilité de faire varier dans les coloris, dans les dimensions, pour s'adapter en fait au type de culture qu'on veut pouvoir faire. Sur son balcon, sa terrasse. Qu'est-ce qu'on peut travailler avec ce modèle-là? Alors, avec ce modèle-là, il est plutôt polyvalent. Il permet essentiellement de cultiver des aromatiques. Comme on a une surface, une profondeur de culture qui est pas illimitée, on va plutôt privilégier des plantes qui ont une hauteur racinaire faible, des salades, des radis et même des tomates cerises. Mais bon, c'est surtout destiné aux aromatiques. Si je vous dis moduler, cultiver, transmettre, vous me dites, c'est un petit peu le slogan de l'esprit, l'état d'esprit. C'est les mots-clés qui animent l'esprit d'Open Green. Effectivement, moduler parce qu'on a voulu des produits très modulaires en eux-mêmes déjà, on a la possibilité de faire varier aussi bien les niveaux de bacs de culture pour s'adapter aux exigences des plantes et également de pouvoir rajouter des fonctions complémentaires, la possibilité sur ce mobilier, rajouter un lombricomposteur, comme ça de valoriser un petit peu tous les déchets alimentaires qu'on peut avoir, possibilité de mettre aussi un voile d'hivernage. Donc c'est un produit qu'on a voulu malin, qu'on a voulu pratique, qui prend peu d'espace au sol finalement. L'idéal, c'est quoi? C'est sur un balcon? C'est ça. L'idée, vraiment, l'utilisation première, c'est plutôt sur balcon. Comment ça se passe concrètement si on est intéressé par un de vos produits? Comment est-ce qu'on procède? Eh ben, on peut déjà aller se renseigner sur le site internet et puis on travaille également avec des distributeurs. C'est à monter soi-même? C'est des produits exactement qui sont en kit. C'est assez facile à monter. Je vous disais tout à l'heure, ils sont modulaires eux-mêmes, mais il y a aussi une polyvalence dans toute la gamme, c'est-à-dire que les bacs de culture peuvent s'adapter aussi sur différents supports. Voilà. Et puis on a étendu la gamme pas seulement à des produits, on va dire, innovants, on a aussi des produits un peu plus classiques comme les pots, les pots bicolores. Toujours avec des belles couleurs vives. Voilà, toujours très colorées, très métalliques. D'où elle vous vient cette idée-là? C'est une idée que j'avais en tête depuis plusieurs années, parce que de mon expérience personnelle, moi j'ai travaillé dans le mobilier métallique pendant plus de 10 ans et
la volonté d'avoir un meuble malin qui ne prenne pas beaucoup de place parce qu'un balcon, c'est très vite rempli. Ouais. Donc, voilà, qu'on puisse avoir toutes ces fonctions en un seul endroit et que ça n'envahisse pas un balcon, quoi. On a vraiment le sentiment que le jardinage, que ce soit sous la forme collaborative, personnelle ou en entreprise, on a l'impression que le jardinage a le vent en poupe en ce moment. Comment on peut l'expliquer? On en parle beaucoup. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai pu le constater au travers des salons que j'ai pu faire, effectivement, en particulier le jardinage urbain qui revient très fort, enfin, une vraie tendance. Sans doute un besoin de se reconnecter avec des choses qui sont véritables, de se réenraciner, si je puis me permettre, voilà, dans des activités qui ont du sens aussi, parce que du coup, c'est l'occasion de cultiver des choses. On sait la manière dont on les cultive On sait la provenance du coup de voilà, ce qu'on... on sait la provenance, on sait ce qu'on a utilisé pour faire pousser nos plantes. Et ça donne du sens aussi à la nourriture voilà, qu'on va avoir dans nos assiettes. En parlant de jardinage en entreprise, j'ai regardé un petit peu tout à l'heure sur votre site internet. Vous développez le concept de corporate garden. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors, l'idée, c'est de pouvoir aussi offrir la possibilité à des employés de bénéficier aussi de pauses jardin et donc de faire rentrer un petit peu le jardin en entreprise. C'est par rapport à la notion de bien-être en entreprise, vous pensez? C'est ça, toujours dans l'esprit d'avoir des choses voilà, qui vous font un peu s'évader. Ça, c'est quelque chose qui est nouveau pour nous, hein, qu'on essaie de promouvoir et qui a l'air de marcher. Voilà. Acheter vos produits, c'est aussi faire preuve d'éco-responsabilité, puisque vos produits sont soit faits de matériaux recyclables, soit faits de matériaux qui ne polluent pas énormément. Tout à fait. On a fait le choix effectivement d'utiliser des matériaux durables. L'acier en premier lieu, qui est 100% recyclable et fortement recyclé. Et puis le bois aussi, avec du bois français qui possède des certifications aussi qui garantissent des produits de qualité. Donc on a essayé effectivement de réduire, en tout cas de maîtriser cet impact environnemental. Et puis c'était l'utilisation de produits tels que l'acier, c'était aussi un gage de qualité, de durabilité du produit, tenue mécanique. Voilà. C'était indispensable pour vous, j'imagine, dans votre démarche d'utiliser des produits durables? Ça faisait sens en tout cas et ça avait une cohérence par rapport au projet dans son ensemble. On rappelle vos locaux, vous êtes du côté de Chavano. Chavano, Voilà. Un site internet aussi pour... Un site internet www.upengreen.fr. Voilà, et on va participer à certains salons, dont la Foire de la Roche. Voilà, c'est fin avril, début mai. Voilà, donc si vous êtes pourrez intéressé. nous retrouver là-bas. Merci en tout cas Nicolas Jordan et puis bonne continuation pour tous vos beaux produits. Eh ben, merci beaucoup Sébastien. Allez, on se retrouve après une petite pause commerciale pour la seconde partie de la place de l'info avec notamment Hugo Magnin. A tout de suite. Vous regardez toujours la place de l'info sur 8 Mont-Blanc. Deuxième partie de cette émission avec Hugo Magnin et Thierry Paulme qui m'ont rejoint sur ce plateau. Thierry Paulme, on commence avec vous. Qu'est-ce que vous avez de beau à nous annoncer pour cette météo? Pas grand-chose de beau, à vrai dire. Parce Ça commence bien. Ouais, on va rester dans un temps instable, malheureusement, pour cette fin de semaine, week-end compris. Pas forcément un temps printanier du coup. Non, pas du tout, non. Il faudra attendre. Enfin, au niveau de la température, c'est pas trop mal. Alors, regardez, 17-18 degrés pour ce jeudi après-midi vers Chambéry, vers Albertville ou Saint-Jean-de-Maurienne. Par contre, c'est du côté du ciel que c'est pas trop printanier, avec pas mal de nuages, avec des éclaircies, certes, qui apparaissent par moments. Et puis, sans doute, la reprise d'un risque d'averse pour l'après-midi de ce jeudi. Il faudra vraiment attendre la semaine prochaine pour espérer voir un ciel plus clément. Merci Thierry, on vous retrouve juste après cette émission et avant le JT pour un bulletin plus complet de la météo. Pas de souci. C'est l'heure d'accueillir Hugo Magnin. Hugo, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Alors vous êtes là comme de coutume pour nous proposer des idées sorties. Des petites idées sorties qui... On commence avec une visite du côté de Turin. En Italie. De Turin, exactement. Comme tous les 2 mois maintenant, la ville de Chambéry organise une journée pour visiter la magnifique ville de Turin à prix très abordable. Et oui, puisqu'on le voit derrière, pour 33 €, vous pouvez découvrir les monuments et les musées de la cité du Piémont. Donc c'est vraiment magnifique, c'est déjà une très belle ville et pour 33 €, ça vaut quand même le coup. Donc c'est le départ samedi 1er avril à 6h30 de la gare routière de Chambéry. Vous connaissez Turin? Je connais très bien.
Et vous conseillez? Et j'aime beaucoup, je conseille. Un petit tour du côté de la ferme aux crocodiles. Tout à fait, je vous propose maintenant une journée avec le plus féroce des reptiles de la planète. La ville de Chambéry organise une excursion d'une journée à la ferme aux crocodiles dans une serre de plus de 8000 m² avec à peu près 350 spécimens avec des crocodiles, alligators, caïmans, départs. En quart de la gare routière de Chambéry, le samedi 22 avril à 8 h. Et enfin, pour terminer, l'humoriste Jean-Luc Lemoine qui va se produire sur scène du côté de Montmélian. Tout à fait. Je vous propose donc un spectacle où vous allez rire du début à la fin. Le sniper de l'émission Touche pas à mon poste sera demain en Savoie à l'espace François Mitterrand de Montmélian à 20 h. Il reste très peu de place, alors réservez vite parce que vraiment c'est un humoriste qui a beaucoup de talent. Il est actuellement en tournée dans toute la France avec son spectacle. Si vous avez manqué le début, on va regarder justement un petit extrait du spectacle. C'est pour ça que ça fait du bien de rencontrer des vrais gens dans la rue. Parce que sans me vanter, on me reconnaît pas mal. Très souvent, les gens viennent me voir et me demandent un autographe. Et après, lisent l'autographe pour savoir à qui ils ont fait signer. Oui, parce que les gens me reconnaissent, mais ils savent jamais d'où. C'est une leçon d'humilité permanente. Une fois, une dame m'a dit « Excusez-moi, vous vous appelez comment déjà ?»« Le moine. » Jean-Luc Lemoine. Ah bah non, bah c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Mais par contre, vous ressemblez beaucoup à un comique. Elle est partie. Et moi, je me suis ouvert les veines. Voilà, ça sera donc demain à 20 h à l'espace François Mitterrand à Montmélian. Demain, jeudi 23. Vous recevrez sur votre plateau. Que je recevrai pour une petite interview demain. L'interview sera diffusée sur 8 Mont Blanc dans quelques jours. Oui. Merci Hugo, à bientôt. Merci à vous. Voilà, c'est fini pour ce soir. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous sur 8montblanc.fr pour voir ou revoir cette émission. Passez une très bonne soirée. À bientôt sur nos antennes. Au revoir.